Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous serons dans un instant en compagnie d'un artiste musicien, auteur-compositeur. Il est parti de son village à Akono. Il a commencé comme danseur. Aujourd'hui, c'est l'un des chanteurs les plus sollicités de la sphère Bikutsi. Il fait partie de ces artistes qui ont popularisé les balafons, les mendiants. Son nom, Blacky Star. Il est face à ECN et c'est tout de suite. Nous sommes en compagnie de Blacky Star. Blacky Star, merci à vous d'accepter notre invitation. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes le nouveau phénomène musical au Cameroun. Tout le monde ne parle que de Blacky Star. Rien ne résiste à la différence de Blacky Star. Vous êtes partout. Des spectacles à Yaoundé, à Douala et même dans le Grand Nord Cameroun. Comment vous vivez ce succès que vous connaissez en ce moment, Blacky Star? Bon, c'est pas très compliqué. Déjà, j'ai toute une équipe. Donc, c'est mon équipe qui organise tout. Et ça se passe très bien parce que lorsque les choses sont organisées, ça se passe bien. Les fans sont satisfaits parce que j'ai assez d'énergie. Je ne peux que donner ce qu'ils connaissent, ce qu'ils veulent et tout se passe bien. Alors, le public, le grand public vous découvre avec la chanson d'Ougnou, mais en réalité, vous êtes dans l'univers musical depuis très longtemps. Dans les années 2000, on va dire 2004, vous avez commencé dans la musique. Oui. Il faut déjà dire que ça a été très compliqué parce que rien n'est facile au Cameroun. Je commence dans les années 2004 comme danseur dans le groupe Owona Mendiang. Et c'est un groupe qui m'a beaucoup initié parce que dans ce groupe, j'ai appris à chanter, j'ai appris à jouer au balafon, j'ai appris à danser même parce que je commence comme danseur. Et puis, quelques 6 mois... Danseur de Bikutsi? Oui. Danseur général, parce qu'on faisait un peu de tout. C'est vrai que c'était un groupe balafon, mais on jouait un peu de tout. Et quelques mois plus tard, parce que on avait un chanteur qui était instable, et moi, j'avais déjà ce talent de chanteur, je voulais à chaque moment sortir ce qu'il y avait en moi. Le chanteur nous a fait un faux bon un jour, et puis voilà, le chef d'orchestre m'a dit, est-ce que tu peux couvrir la soirée juste pour que la maison ne tombe pas, parce que la maison était à notre charge. Voilà, ce jour-là, j'ai pris le micro, je me suis battu à mon niveau. C'est vrai que j'avais pas encore la maturité de pouvoir gérer toute une soirée. La maturité vocale, la présence scénique. Je me suis quand même battu, et puis à partir de ce jour-là, je suis devenu le choriste. C'est-à-dire, quand le chanteur principal est là, je fais les chœurs, il chante, je fais les chœurs. Et lorsqu'il est un peu fatigué, il me donne aussi la passe. On a géré comme ça pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Je me suis séparé d'eux parce que le groupe il y avait eu des problèmes dans le groupe. On s'est séparés et puis je suis allé entrer dans un autre groupe qui était toujours un groupe mythique du village, le groupe Peugeot. Là-bas, j'ai fait plus de 7 ans. Eux aussi m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup. Alors, quand vous parlez du village, il faut dire à nos chers téléspectateurs que vous êtes natif de Akono. Oui. Vous êtes né à Akono, vous avez passé une bonne partie de votre vie à Akono. Oui, presque toutes mes études, j'ai fait à Akono. Ce qui fait que en 2016, parce qu'en 2011, j'étais dans le groupe Peugeot. Je sors mon premier single, Hommage aux femmes. Oui, je sors mon premier single. Mais là, je fonctionnais encore avec le groupe. Avec le groupe. Mais le single était en solo. Oui, donc je faisais les compositions en solo, mais j'étais dans le groupe. Je me sépare d'eux en 2015, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, il fallait continuer en ville. Et le groupe était... c'était un groupe local. Il n'y avait pas moyen de délocaliser le groupe du village. Oui, c'est comme ça que je me sépare d'eux. Et puis quand j'arrive à Yaoundé, je suis comme ça, je n'avais pas de groupe. Sauf qu'un bon jour ne manque pas d'équipe. Je n'ai pas fait 1 mois, on m'a recruté au Bantou Jazz. Le Bantou Jazz aussi, qui m'a apporté beaucoup de choses. On parlera du Bantou Jazz tout à l'heure, on parlera de Yaoundé tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne un peu sur Akono, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez vu le jour à Akono, et on se rend compte qu'à Akono, il y a une intense vie artistique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de mendiang, de balafon, qui au quotidien encadrent des jeunes. Vous n'étiez pas le seul jeune, il y a plein de jeunes aussi qui se lancent dans la musique à Akono. Effectivement, je ne suis pas le seul. Déjà, on a notre maman Lady Ponce, qui est d'Akono aussi. Voilà, qui n'est pas aussi la seule, parce qu'on a papa M. Ambroise, on a la Dauphine, on a Tchalakis, ils sont tellement nombreux. Donc, je me dis que ça vient peut-être de nos parents. Oui, je me dis que... Et la culture aussi de mendiang, du balafon à Akono, c'est très fort. Oui, à Akono, nous, on reste encore conservateur.
Oui, donc tout ce qui concerne la tradition, les coutumes, on respecte encore ça. Donc le balafon pour nous reste pour le moment l'un des instruments traditionnels qui tourne encore jusqu'à donner l'écho à l'extérieur. Alors justement, vous commencez comme danseur et après vous devenez choriste, puis chanteur principal. Chanteur principal. Toutes ces métamorphoses-là n'ont pas été difficiles parce que vous étiez déjà préparé on va dire que c'est une évolution normale un peu dans votre parcours. Oui, c'est normal. Et tout ça, c'est aussi avec le travail. Parce que quand tu as la volonté, parce que j'avais la volonté de... Il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que je me retrouve danseur dans le groupe Wana Manjang. Les conditions de vie étaient devenues très compliquées. Et puis... Alors, quand vous dites les conditions de vie étaient devenues très compliquées, vous n'êtes pas né dans une famille aisée? Non, je suis d'une famille typiquement pauvre, c'est-à-dire d'une précarité extrême. Ce qui fait que lorsque j'ai eu mon CEP, mes parents m'ont dit, voilà, vous êtes 12, tu as déjà eu le CP, tu peux déjà te battre. Si tu veux continuer avec les études, bon, tu vas te battre, mais là, il n'y a plus assez de force. Mais moi, je voulais continuer avec les études, je voulais continuer, il n'y avait pas les moyens. Je suis obligé de devenir danseur pour gagner un peu d'argent. Pouvoir payer, voilà, pouvoir payer les études. C'est comme ça que je me retrouve dans le groupe Wana Manjang. J'ai causé avec le chef d'orchestre qui n'a pas tardé, il m'a recruté et tout se passait bien. Pendant, c'est-à-dire de la première année au lycée technique jusqu'en terminale, j'étais balafoniste. C'est vrai que j'ai été dans deux groupes, le groupe Wana Manjang et le groupe Peugeot. Ce sont ces deux groupes qui m'ont fait avoir d'abord le talent de chanteur, le talent de danseur, le talent de joueur, parce que je joue aussi au balafon, je joue à la guitare basse, je joue à la batterie. Et aussi, ils m'ont aidé à obtenir tous les diplômes que j'ai eus. Alors, Blacky Star, ce qui est extraordinaire, c'est que parallèlement à vos activités artistiques à Akono, vous avez continué avec vos études. Parce que tout à l'heure, vous nous parliez un peu des conditions de vie, une famille de 12 enfants, les parents qui n'ont pas de moyens pour vous pousser dans les études. Vous avez décidé de prendre votre destin en main. On peut dire que l'art vous a aidé à pouvoir vous réaliser. Je l'ai dit tout à l'heure que la musique était ma passion. Mais au-delà de la passion, j'étais coincé. Je n'avais pas... C'est-à-dire, j'avais mon objectif qui était au moins d'obtenir un baccalauréat. Parce que j'étais là dans le but d'obtenir au moins le baccalauréat. C'est vrai que la passion aussi était là, mais ça s'accompagnait. C'est après, au fil du temps, que j'ai commencé à développer encore plus de passion et d'amour dans la musique. Parce que lorsque je commence, je suis danseur, je viens, je danse, on me paye, je pars, je me limitais à ça. Quelques temps après, je dis, mais je ne peux pas me limiter seulement à danseur, je commence à faire les chœurs, je quitte de choriste à chanteur principal. Vous voyez donc, c'est avec le temps que je développais le talent et l'amour dans le... Et qu'est-ce que la famille pensait de tout cela? Qu'est-ce que vos parents pensaient de vos activités artistiques? Au début, c'était très compliqué parce que nous savons très bien que nos parents avant pensaient qu'ils avaient une image bizarre de la musique. Pour percer dans la musique, il faut... En plus, vous avez commencé par la danse. Donc, c'était très compliqué. Surtout que mon papa, qui était malheureusement aveugle à cette époque-là, lui, il a fait des études. Et pour lui, la musique, bon, ça ne donnait pas avec les études. Il nous disait toujours que l'école et le reste là, ça ne marche pas. Où tu fréquentes, où tu fais la musique. Voilà. Donc, c'était très compliqué. Mais ce qui les galvanisait, c'est le fait que je partais au cabaret vendredi, samedi, dimanche. Lundi, j'étais à l'école. Wow. Et bravo. En fin d'année, j'avais toujours... De bons résultats. Oui. Après, vous avez eu votre baccalauréat. C'était où à Akono? Quel établissement? À Akono, au lycée technique d'Akono. C'est vrai qu'on composait à Ngoumou. J'étais au lycée technique d'Akono. Ok. Vous avez fait quoi comme études? Menuiserie et bénisterie. Waouh, super. Ça veut dire que vous pouvez confectionner des meubles. Ou alors la musique a pris totalement le dessus aujourd'hui. Bon, vous avez gardé des réflexes un peu... C'est vrai que le temps, pour le moment, le temps ne me permet pas trop d'exercer dans le métier. Mais je reste ébéniste parce que c'est ce que j'ai appris à l'école. Mais pourquoi vous appelez Blacky Star? J'aurais dû commencer l'émission par cette question. Pourquoi Blacky Star? Blacky Star, déjà, Blacky vient du mot black, c'est-à-dire un noir. Et une star, c'est une étoile. Donc, c'est une étoile noire.
L'étoile noire d'Akono, Blacky Star. C'est notre invité face à ECN sur CRTV News, mesdames, messieurs. On va marquer une pause. On va regarder un extrait du groupe Bantu Jazz. Et tout à l'heure, on reviendra parler de Bantu Jazz et Blacky Star. À tout de suite. Voilà donc, c'était une reprise de Saline Yolo Shana par le groupe Bantu Jazz. Et on a d'ailleurs reconnu Armel Diamant qui a fait partie de ce groupe. Vous avez fait partie de ce groupe quand vous êtes arrivé à Yaoundé après le baccalauréat? Oui, j'ai adhéré le groupe en 2016. Mais à cette époque-là, ils avaient déjà fait cette reprise. Shana, oui. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans le clip qu'on a regardé. Et c'est ça, c'est même ça qui me galvanise, c'est ça qui m'encourage à entrer dans le passé. À cette époque-là, il y avait, je pense, 3 groupes de balafon à Yaoundé. Il y avait le groupe Hakim Kondor, il y avait le groupe Armando Hero. Il y avait aussi les ABC, mais qui n'étaient pas au top. Et il y avait le Bantu Jazz. À chaque fois que je quittais le cabaret, parce que j'ai d'abord joué dans un autre cabaret avant d'entrer dans le Bantu Jazz, j'ai joué avec un autre groupe parallèle là. À Yaoundé toujours? À Yaoundé, oui. Et à chaque fois que je finissais, je partais à la principauté où ils jouaient, à Efoulan. Et je trouvais quelque chose de plus que eux, ils avaient quelque chose de plus que nous, on n'avait pas. Ils avaient le travail, ils étaient vraiment concentrés dans, oui. Ce qui fait que j'ai dû quitter mon groupe, ce groupe-là, pour aller entrer au Bantu Jazz. J'ai même supplié le chef d'orchestre. Moi, je suis pas là pour l'argent. Je veux... Tu veux apprendre? Oui, je veux travailler. Ça. Et ce gars étant un dénicheur de talent, parce que, à part Mel Diamant, il y a d'autres personnes, il y a d'autres talents qu'il a eu à dénicher. Bon, je préfère tel et non. Ce qui fait que quand j'arrive au Bantu Jazz, j'ai été accueilli à bras ouverts, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont beaucoup apporté. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu beaucoup de chance dans votre parcours musical? Parce que quand on écoute un peu ce que vous partagez avec nous, les téléspectateurs, on a l'impression que les choses ont toujours été très faciles. Il y a toujours eu des bonnes personnes pour vous accueillir et vous accompagner, pour vous encadrer. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des moments de difficulté? Beaucoup plus de difficultés que de facilité, parce que la facilité n'existait même pas. Elle n'existait pas. Et c'est vrai que lorsque je parle de mon parcours, c'est-à-dire, l'histoire paraît un peu facile et pourtant c'était... Il y a eu beaucoup de galères. Beaucoup même. Il y en a qui ne croyaient pas en vous. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner parce que je me rappelle de mon premier salaire que j'avais au groupe. Je n'avais pas un salaire fixe. Quand j'arrivais, je savais que chaque membre du groupe avait 5 000.
Mais moi, comme j'étais mercenaire, j'étais considéré comme un mercenaire, on me payait parfois 2000, parfois 3000. Et dans les 3000, tu dois payer le taxi aller, payer le retour et revenir le lendemain. Donc, c'est ce qui était un peu très compliqué. Et aussi, vous savez, dans des groupes, chacun a son esprit. Et le combat d'esprit, là, n'est pas facile. Donc, chacun a sa mentalité. Il y a eu beaucoup de difficultés. Et vous êtes une étoile qui brille, et des fois, les étoiles qui brillent, parfois, dans notre environnement, ça peut être très compliqué. Vous avez connu certainement la jalousie, l'hypocrisie. Bon, ça ne peut pas manquer, ça ne peut pas manquer. Mais sauf que il y a aussi la manière de gérer son étoile. Vous savez que même si tu es le plus talentueux, si tu n'es pas vraiment une personne bien orientée, si tu n'es pas une personne soumise d'abord, tu seras jalousé. Même si tu n'es même pas talentueux, si tu n'es pas... Et moi, dans tout mon parcours, je connaissais d'où je venais. Je connaissais ce que je cherchais. Et je n'avais jamais eu certains problèmes avec les gens avec qui j'ai travaillé. C'est vrai que, d'une manière, il y avait toujours des petits trucs, mais pas vraiment des problèmes particuliers, du genre, non. Et vous avez pu continuer votre parcours. Vous êtes sorti du Bantou Jazz pour vous lancer dans une carrière solo? Bon, je sors du Bantou Jazz en 2019 parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne me suis jamais senti au top. Je n'ai jamais eu ce que je voulais. Quand je me retrouve au Bantou Jazz, j'ai fait 2 ans avec eux. Je me sentais déjà... que j'étais au niveau plat. Donc, il fallait encore continuer jusqu'à la pique. Vous voyez un peu. Il fallait encore remonter parce que là, je sentais que j'avais déjà eu ce que je voulais au Bantou Jazz. Il fallait continuer. Et c'est comme ça que j'ai décidé moi-même de fonder mon groupe, qui était les Masters de la Capitale. Et à cette époque-là, il y a un cabaret qu'on a ouvert du côté de Simbok, le Master Club. Parce que le nom Master de la Capitale vient du cabaret Master Club. Lorsqu'on me nomme chef d'orchestre au Master Club. J'ai fonctionné avec les gens du Master Club pendant 2 ans jusqu'en 2021. Oui, en 2021. Malheureusement, on s'est séparés quand les choses ont commencé à me pardonner parce que quand je sors la première version de Dougne en 2019, les choses étaient encore très compliquées. Quand je reviens avec la deuxième version en 2022, les choses ont commencé un peu à changer. Puis, j'étais déjà instable dans le groupe, ce qui fait que le groupe s'est dissous. Et chacun allait de son côté. Ça n'a pas empêché que vous ayez la carrière que vous avez aujourd'hui et dont tout le monde est fier. Alors, j'imagine que toutes ces expériences vous ont forgé un sacré caractère parce que pour évoluer dans l'univers de la musique, il faut avoir un bon moral, un bon mental. Un bon mental et surtout, il faut savoir gérer les émotions. Il faut avoir déjà une bonne éducation parce que la base, c'est l'éducation. Tu peux avoir un moral de fer, mais si tu n'as pas une bonne éducation, parce que ça joue aussi. Donc, il faut déjà avoir une bonne éducation, savoir parler aux aînés, savoir courtoyer, savoir être ouvert. Tout ça joue. Et en parlant des aînés, justement, qui sont les aînés que vous fréquentez? Qui sont les aînés qui vous encadrent dans le métier que vous avez choisi de faire? D'abord, tous ceux qui sont accessibles. Moi, j'aborde tous ceux qui sont accessibles. Déjà, les artistes comme Tonton Ebogo, Ange Ebogo, les Sergio Polo, les Nicole Mara, les Prince Yango, tous ceux qui sont, parce que tous ces grands-là, au début, je pensais que, comme ils étaient déjà un peu, je pensais qu'il y avait beaucoup de difficultés à causer avec eux ou alors à poser certaines questions, mais à chaque fois que je me rapprochais d'un, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien accessibles et ils ont même la volonté de donner ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont reçu. Sauf que parfois, il y a des gens il y a certains parmi nous qui sont frustrés, certains qui ont la peur là, parce que moi-même au départ, j'ai eu cette peur là. Donc, je fréquente tous ceux qui sont accessibles. Et j'imagine qu'ils doivent être tous fiers de la musique que vous proposez. Une musique qui accorde une place de choix aux percussions, au balafon. C'est-à-dire que on comprend aisément pourquoi dans vos chansons, il y a toujours le mendiang qui occupe une place de choix. Vous n'êtes jamais vraiment parti du mendiang, quoi. Le mendiang reste présent dans votre carrière musicale et dans votre création musicale, j'allais dire.
Déjà, c'est le Mendiang qui me forge. Je suis un pur produit du Mendiang. Voilà. Mais sauf que je me suis pas seulement limité au Mendiang. Je me suis pas seulement limité au Mendiang parce que si déjà je joue à la guitare basse, je joue à la batterie, ça veut dire que je me suis pas seulement limité. Je peux bien sortir du Mendiang, mais pour le moment, je pense même que, à moins que dans les jours à venir, les choses changent, j'aimerais vraiment rester dans le Mendiang parce que c'est ça qui reste authentique. Oui. Tout à fait. Vous êtes à la fois auteur-compositeur aussi, hein. C'est important de le dire. Vous écrivez vos chansons. Effectivement. Toutes mes chansons, c'est moi-même qui les compose. Alors, je propose qu'on regarde le clip qui vous a révélé au grand public. C'est un clip qui a fait danser tout le monde. Ndounyo, j'espère que je prononce bien. C'est une histoire de quoi, Ndounyo? Ndounyo. Voilà, j'aime toujours répondre à cette question parce que il y a des gens qui analysent très mal cette chanson, surtout que l'animation, ils ne savent pas faire la différence entre l'animation et le message véhiculé dans la chanson. Dans la chanson, je parle de la médisance, du colportage, parce que vous voyez, dans mon parcours, je vous ai parlé de tout ce que j'ai vécu. Pendant cette période-là, il y avait des gens qui se moquaient de moi, il y avait ceux qui ne croyaient pas en moi, et ça fait parler les gens. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait toujours parler les gens. Ça fait que les gens ont toujours quelque chose à dire. Quand ce n'est pas bon, il y a des choses, il y a les moqueries, ça casse, il y a... Et quand c'est même bon, quand c'est bon, il y a toujours des choses à redire. Il y a toujours quelque chose. Soit tu as baissé la culotte, soit tu as mis la main quelque part. Donc, c'est de ça que je parle. Et je demande à tout cela d'arrêter le Congossa, le colportage. Donc, rien à voir avec l'interprétation que beaucoup ont voulu et lorsque je parle de Ndounyo ici, Ndounyo veut dire trempe le doigt. Je fais toujours référence à nos coutumes, à ce qui est de nous. C'est-à-dire au village, les gens qui mangent. Je sais pas, vous allez manger du taro? Oui, bien sûr. Voilà. Avec les doigts, bien sûr. Avec les doigts, on trempe et on suce. Donc, c'est pas une chanson déviante. Ça, ce sont des analyses. Oui, c'est les gens qui ont pris ça comme ça. Mais en réalité, c'est pas... C'est justement pour ça que je parle de tremper et sucer. Je parle purement de ce que nous faisons quand on mange le taro, quand on mange le couscous avec la sauce de... Donc, je propose donc qu'on regarde ce clip donc de notre invité Blacky Star, Ndounyo, et on se retrouve juste après. Attention à trotter, comme attenta. Among Ndounyo, Wayam Ndounyo, Mazona Ndounyo, Besimba Bading Ndounyo, Niba Masokwana Poué, Moma Lora, Milita Mawangalang. Il est de retour, Blacky Star, le synonyme. Jean-Pierre Amoubelinga, le somme-loi des hommes-lois, et Jacques Yokio Nana. Je vous dis merci au nom de tous les Camerounais. Aïe, 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 qui parle. Aïe, 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 qui parle. Les gens parlent, les enfants parlent, les papas parlent, mes amis parlent, mes collègues parlent. Et pas quoi, Mao, Amamao. Oh, ils parlent. Tomi sama boisi les gens parlent. Ma que toi bon que wayana banga perma. Ma bomani bwana na musunga kwaba. Ba kwa beza, ba kwa be mao, mama o. Oh, il parle. Oh, il parle. Vidal me combo. Yo mwani, merci mon père. Wara ba kwa bisevingo mama. Borba be bisevingo mama. Okumano kwana pano ki ba residence o manano. Oh, il parle. Oh, il parle. Jean-Marie Abouna, monsieur le maire. Papa parle, maman parle, mes amis parlent, mes collègues parlent, mes voisins parlent. Papa et Mao, Mama, oh, il parle. Oh, il parle. Valérie Asiga, un temps de voir Belinga. Il y a mon amour pour que la polo. Manatoa Nama, Manam Becker, pauvre musicien, Wayan Becker la polo. Oh, que dis-moi, ni pas nos manis, dis-moi, qui parle. Oh, il parle. Oh, il parle. Richard Mporo. Amanano, tu parles. Oh, tu parles. Chérie Wamo, tu parles. Oh, tu parles. Nana, les gens parlent. Oh, tu parles. Wani Selina, les gens parlent. Oh, tu parles. Papa les gens parlent. Oh, tu parles. Chérie Wamo, il parle. Oh, tu parles. Jean-Lolo, les gens parlent. Oh, tu parles.
le maire de Dieu. Merci pour le soutien, papa. Je vous dis d'arrêter ça. Arrêtez ça. La jalousie, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'hypocrisie, arrêtez ça. Arrêtez ça. La sorcellerie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, Mao. Arrêtez ça. La foi, la chignon, vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Le mauvais cœur, arrêtez ça, Mao. Arrêtez ça. La foi, la poésie, arrêtez ça. La foi, la poésie, arrêtez ça, Mao. Il parle. Le commandant Manga, au seuil, la compétence assurée. Aïe! Samuel Eto'o, la renaissance du football camerounais. Soubeke Saint-Anne, oui. Gali Saint-Anne, oui. Soubeke Saint-Anne, oui. Gali Saint-Anne, oui. Soubeke Saint-Anne, oui. Gali Saint-Anne, oui. Michel Bass, Obela. Je remercie le groupe Hakim Condor. Merci papa Hakim. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé. Lève le doigt. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé. Lève le doigt. Qui n'a jamais trempé, qui n'a jamais trempé. Lève le doigt. Qui n'a jamais trempé, qui n'a jamais trempé. Lève le doigt. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé. Lève le doigt. Madame Fono, Lominta. Among do you, why am I do you? My zona do you, but Simba batting do you. Bakar do you, Dinga batting do you. Mandiva Maswa Kwana, who Mama Loram Gila Kwanake. Among do you, why am I do you? My zona do you, you wedding a do you. Famba Tom Bila Zura, he to do you. Dinga Banam Bila Zura, why am I do you? Among do you, why am I do you? My zona do you, and you Mulumana do you. Among do you, and you Mulumana do you. Tibi Sampu Mani Tangi Home Sabo do you. I know no man do you, I don't wanna do you. Among do you, I am a do you. Billy Onana, the flick. Among do you, why am I do you? My zona do you, and you Mulamama do you. My zona do you, Dinga Bading do you. But Arabanamo Wabanga Karga Yituan. Banana Banamo Wabanga Karga Yituan. A young Bakarga Yituan, among Bakarga do you. Amos my you Yituan, Babama you, Pamoyu of up. Do you among away, I'm a do you. My zona do you, Bakar do you. Among do you, Mayana way, I'm a do you. Véronique Mans, à Toulouse. Allons secouer au Center Park, le temple de la culture, avec papa Kim Condor. And you know what's one I mean, but not to me from my balloon. And you are durable for some Bong Walker, do one one of up. Do you among what you do you? I don't do you, banding about you do you. Among a do you, and you Moluman do you. Do you among a way, I'm a do you. I don't do you, banding about you do you. I don't know you among a wedding do you. I don't know what I make you jump or cover in my telemis. I am do you among a way, I'm a do you. Alors, Dougnou, quand vous regardez ce clip, qu'est-ce que vous dites, Blacky Star? C'est le clip qui vous a révélé au grand public, hein? Beaucoup vous découvrent à travers cette chanson. Oui. Il y a eu 2 versions de cette chanson? Oui, 2 versions et 2 clips même aussi. La première version, c'était joué par les guitares. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je peux toujours sortir. Mais là, je me suis senti un peu hors de moi. Quand j'ai fait sortir la version guitare, je me suis senti un peu hors de moi. Tout de suite, je suis revenu à la base. C'est pour ça que je refais la version balafon avec le groupe Hakim Condor. Ah, Hakim Condor vous a accompagné dans... C'est Hakim Condor qui produit même la chanson. C'est lui qui a produit cette chanson. Il y a eu un succès extraordinaire. Vous êtes sollicité aujourd'hui presque partout. Pas seulement dans la région du centre ou la région du sud. Vous allez même dans le Grand Nord.
Oui. Vous étiez à Marois? J'étais à Marois. Quand j'arrive au nord, je me disais qu'avec les nordistes, ça serait un peu compliqué, mais j'étais étonné de constater que au nord, ils dansent plus Dougnou qu'ici au centre. Parce que quand j'arrive, tout le monde commence à crier Dougnou, Dougnou, Dougnou. Mais avec les ils n'appellent pas par le nom, ils m'appellent. J'imagine un peu la scène de vous êtes sur le podium là, vous faites Dougnou et nous avons nos frères du Grand Nord avec les Gardoura en train de faire Dougnou et les Gardoura. La seule chance que j'ai eue, c'est que comme la société qui m'a fait partie au Nord ils sécurisaient le podium. Mais sinon que le dehors était... Tout le monde voulait toucher Blacky Star. Tout le monde, ils n'appellent même pas Blacky Star, ils appellent Dougnou, Dougnou. Justement parce que c'est cette chanson-là, finalement, vous colle à la peau parce que, beaucoup aujourd'hui, Blacky Star, oui, mais je suis sûr que même dans la rue aujourd'hui, les gens vous appellent Dougnou. Oui, la plupart. Mais comment vous prenez ça? Pour vous, c'est une reconnaissance, c'est une consécration? Hein? Bon, ça me fait plutôt du bien parce que ce soit Dougnou ou Blacky Star, c'est la même personne, c'est la même chose. Vous travaillez sur des projets en ce moment? Oui, il y a un album qui est prêt depuis décembre parce que normalement même la chanson Sors ta part ne devait pas sortir en single. C'était un album déjà préparé, presque fini. Mais il y avait des collaborations qui on n'a pas pu finaliser pour les raisons d'instabilité. Parce qu'il y a Ténor qui n'était pas là, on n'a pas pu finir, il y avait sa tournée qui était là. Et il y a une autre artiste que je préfère pour le moment taire le nom parce que c'est la surprise. Et on n'a pas pu terminer l'album à temps. Mon équipe et moi, on a décidé d'abord parce que le public était déjà un peu agité. On veut dire autre chose, on veut danser Dougnou. Bon, on a préféré d'abord envoyer Sors ta part, je sors ma part. Question de mûrir encore l'album. Mais je pense que d'ici quelques mois, on aura l'album que tout le monde attend. Alors, il y a aussi une équipe qui vous accompagne parce que désormais, c'est un travail bien structuré. Vous êtes désormais un artiste à part entière avec une vraie équipe qui vous accompagne. J'ai une grande équipe. D'ailleurs, c'est même cette équipe qui fait de moi Blacky Star parce que il y a des choses que je connaissais pas avant qu'aujourd'hui, parce que j'apprends aussi chaque jour. J'ai un manager, Pierre Fouda, qui est mon manager. J'ai un studio avec des techniciens, on travaille presque chaque jour. J'ai un community manager, donc c'est toute cette équipe-là qui fait de moi Blacky Star. Parlons du single Sors ta part. Je sors ma part. Sors ma part. C'est une histoire de quoi? Bon, Sors ta part, je sors ma part. Déjà, vous allez remarquer que dans mes chansons, je colle toujours un concept à un message. Parce que dans Dougnou, il y a un message et j'ai pris le concept de Dougnou que j'ai collé au message. Et dans Sors ta part, je prends aussi le concept de Sors ta part, je sors ma part, qui est d'ailleurs l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que c'est d'abord de ça qu'il s'agit. Mais le message de la chanson parle ici de ceux-là qui utilisent leur possession matérielle pour piétiner les autres, ceux qui pensent qu'avoir de l'argent veut dire qu'on est au-dessus de tout le monde, on est au-dessus de la loi. Je demande à ceux-là qu'entre le pauvre et le riche, c'est une histoire de complémentarité. Tu sors ta part, je sors ma part. Tu as besoin du travail, tu me payes. Sans le pauvre, le riche n'est rien. Sans le riche, le pauvre n'a rien. Ça, c'est très bien dit. Et l'histoire de le mets de pistache et de bâton de manioc Bon, c'est juste une façon de pimenter encore l'affaire. Parce que lorsque je dis sors ta part, je sors ma part, je ne dois pas me limiter seulement à ça. Il faut pimenter encore pour que le public soit plus satisfait. Vous savez, les Camerounais, nous, on adore les choses comme ça. On adore les choses pimentées. Voilà. Vous allez faire une petite acapella, regardez la caméra, faites une petite acapella de cette chanson-là. Bangwana bayando baya matindinam. Bangwana sanga kwana baya matindinam. Mabeli bobwala ndama kamadjanganam. Kulaganam. Kuli boboala, sors le main, je sors le bâton. Sors ta part, je sors ma part. On regarde le clip et on se retrouve juste après. Attention à toi, comme attentat. Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Blacky Star, le synonyme. Akomsiana sasa tuwazana wa mwengungu bela kuma. Akomsiana sasa tuwazana wa mwengungu bela kuma. Madame Fono, Lomita, un exemple à suivre. Anana doivent bien kumo kiri onto tari tombe. Oh, ces choses-là sont éphémères. Tu te mourrais de tes pauvres faits parce que t'as
t'as les moyens. Tu te fous de tout le monde, t'es milliardaire. On t'appelle monsieur le boss dans tout le quartier. Et tu méprises tout le monde, même tes parents. Marinao. Sans le pauvre, le riche n'est rien. Sans le riche, le pauvre n'a rien. Cela justifie que nul ne peut se subir. Akumsiana sese tuwazana wa wengungu bela kuma. Akumsiana sese tuwazana wa wengungu bela kuma. Beja uwananzi isingara ya wala. Nsamo linga mbele bomwani yonga kelguwa twe solibwa. Anaba mbele bomtwe yonga kelguwa ulege moko. Le président Chop Chop à Douala bien sûr. Tu te moques de tes pauvres frères. Wakbal Mimumboua. Tu te moques des handicapés. C'est un tamanando. Tu te moques de tes pauvres sœurs. Wakbal Mikumpum. Tu te moques des handicapés. Wakbal Barani. C'est un tamanando. Wendy Christophe, l'humilité absolue. Babambe. Akumsiana sese tuwazana wa wengungu bela kuma. Akumsiana sese tuwazana wa wengungu bela kuma. Boudamani Richard, mais où est passé Alexis Nam? Papa Lucas Wananyana Mbendo, Sigayana Kabengu na bela kuma. Jamais. Yokio Nananyana Mbendo, Sigayana Kabengu na bela kuma. Monsieur le maire. Matutu Amanyana Mbendo, Sigayana Kabengu na bela kuma. King Shasa. Le commissaire Hervé Ondouangono, on est un Sangakwana. À Douala, bien sûr. Un Samon of un Sam, Samon of un Samo, Samon of un Sam, Samon of un Samo, o Bobby Bon and Sam, o Zumacabra and Sam, o Wemore and Sam, o Blanin and Sam, o Blanis and Sam, Big Black Kill and Sam, Zamba Ben and Sam, Satana Ding and Sam, and Samuel Peshe, and Samon of and Sam. Aïe aïe aïe. Junior Fouda, monsieur le maire, au Sougma Fidal Mokongo, Yo Mwani. Le studio FS, chez Vento Solo, le faiseur des stars, Claude Abbé, la force tranquille, Cyril Bochico, j'ai bu, j'ai bu, tu as bu, il a bu, elle a bu, on a bu, vous avez bu, ils ont bu, tout le monde a bu. Alors tu es sous là, je suis sous là, il est sous là, tout le monde est sous là, papa sous là, maman sous là. Aïe! Tout le monde au sol, à la façon de Sinanom. Je salue toute la communauté Yanda. Yanda Moussa Asarabo, Azamba, 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 Diabomana Anti, Azamba, Anti, Diabomana, Azamba, Anti, Anawama, Diabomana, Azamba, Anti, aïe aïe, Bangwana Bayando, Bayam Tindinam, Bangwana Sanga Kwana Bayam Tindinam, Bayana Bangwana Kwano Linga Bayam Tindinam, Mabeli Bobalanda Makamazanam, Kulaganam, Kulaganam, Makule Bobala, Kulaganam, Kulaganam, Makule Bobala, sors le main, je sors le bâton, sors le main, je sors le bâton, sors ta part, je sors ma part, sors ta part, je sors ma part, sors ta part, je sors ma part, Kulaganam, Makule Bobala, Kulaganam, aïe aïe aïe, Charlatan Namani. Le mari de maman Hortense Nomo. Aïe! On tombe manitanga. Yubila yilanga yilanga yubila yubila yilanga yilanga yubila. Azamba, Azamba, Azamba. Diabo mana anti. Azamba, anti. Diabo mana Azamba, anti. Anawama diabo mana Azamba, anti. Aïe aïe. Vous parlez beaucoup des filles Yanda, des filles à Konolinga. Qu'est-ce qu'elles pensent justement de vos chansons? Vous les interpellez tout le temps dans vos chansons Blacky Star. Je vois toujours les Akonolinga comme les miens parce que dans Akonolinga, il y a Akono. Donc quand je parle Akonolinga, je vois tous ces gens
Parce qu'il y a des gens qui pensent que peut-être Blacky Star a une fille à Konolinga. Justement. Mais non. Parce que il se dit, enfin, je vais pas relayer les rumeurs, mais il se dit que les chansons aussi, à chaque fois quand vous parlez de ces filles, que derrière ces chansons-là, il y a peut-être la présence d'une fille. Non, je suis moi-même un fils Yanda, je suis Yanda. Et les Konolinga, je les aime beaucoup parce que il y a eu beaucoup d'artistes à Konolinga qui, dans le passé, m'ont aussi inspiré, comme peut-être à Bande Aviateur, Salabokono, ils sont nombreux. Donc, moi, j'adore beaucoup les Konolinga. Et les filles Yanda, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Les filles Yanda, vous savez, les filles Yanda, en réalité, si vous lisez bien la Bible, les filles Yanda sont les cousines de Jésus. Oh, non, les cousines de Jésus, parce que la sœur de Marie qui a accouché après Jésus, là, c'était une fille Yanda. Ah. Elles sont les cousines de Jésus. Donc, il y a d'abord cette particularité et elles sont entreprenantes. Oui, parce que moi, dans ma famille, toutes mes tantes, aucune... chacune se débrouille. Même la plus pauvre vend quand même les bébés. Donc, elles sont entreprenantes et elles sont d'un esprit de soumission totale. Et quand une femme est soumise à son mari, évidemment, elle prospère dans son foyer. C'est ce que je demande à Dieu chaque jour. Vous êtes encore à apprendre encore? Parce qu'effectivement, dans l'album qui arrive, il y a même une chanson où je demande à Dieu de me donner une femme. Yanda. Pas Yanda, moi je suis à Yanda, je ne peux plus avoir une femme Yanda. Je demande à Dieu de me donner une femme soumise, une femme qui va me comprendre, une femme. Mayina mabi minga ya bona tema souffri mayina mabi minga ya nonga maname ninandui tama ya maza zambo wamo. Ah, ça c'est bien dit, le message est passé. Je suis sûr qu'après cette émission, vous aurez beaucoup de propositions qui vont vous être c'est mon souhait, c'est mon souhait. Mais comment vous gérez justement le quotidien aujourd'hui, Blacky Star? C'est vrai qu'il y a une équipe qui vous accompagne, mais votre quotidien aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Quand vous n'êtes pas en studio, quand vous n'êtes pas sur une scène pour un spectacle, vous vous occupez à faire quoi? Bon, déjà, je suis un père de famille. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Et je suis l'aîné de toute la grande famille, parce que c'est moi l'aîné des garçons. Voyez, donc 12 enfants à vos parents. 12 enfants, oui. C'est moi l'aîné des garçons. Vous êtes l'espoir de toute la famille. Voilà. Donc, il y a la famille. Je m'occupe beaucoup de la famille. Et il y a le village qui est là parce que, en tant que chef de famille, je ne dois pas rester à Yaoundé chaque jour, faire la pédicure comme les femmes. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe au village. Je suis constamment au village pour contrôler et les terrains et tout ce qu'il y a au village. Et après ce travail, et il y a le studio qui m'occupe aussi beaucoup. C'est vrai qu'avec les spectacles aussi. Vous avez combien de spectacles à peu près par mois, par semaine? Beaucoup de spectacles. Parce que si je donne le nombre de spectacles, les gens vont commencer à calculer un certain nombre de choses. Et comme on sait qu'il y a la famille qui nous regarde au village, ça peut être très très compliqué tout ça. Oui, mais c'est quand même la preuve que vous êtes très sollicité et que ça marche bien pour vous. Oui, ça avance, Dieu au contrôle. Voilà, donc les souvenirs du petit garçon qui se cherchait encore à Konon, qui parfois n'était pas compris, qui parfois n'était pas encouragé, ça c'est derrière vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes Blacky Star, que tout le monde adule, et Blacky Star aussi qui fait très attention à son style vestimentaire, parce que bon, enfin, c'est quand même ce que beaucoup de personnes disent à votre sujet. Vous êtes toujours bien mis, bien habillé, vous faites attention à vous. C'est important pour un artiste. Les gens ont eu une image bizarre des artistes Bikouti. Qu'un artiste Bikouti, bon. Il peut pas être sapé. Voilà. À la limite, c'est peut-être des artistes de Makossa qui sont bien habillés. Surtout pas seulement Bikouti. Un artiste balafoniste, parce que même dans le Bikouti, il y a les branches. Les balafoninistes étaient considérés comme des animaux, comme ceux qui sortent de la brousse. Donc quand vous arrivez, vous jouez et puis on vous dit, allez vous asseoir derrière, on va vous servir la nourriture. Et moi, j'ai trouvé ceux-là qui ont donné la porte au balafon, parce que il y a Papa Kim Condor, ils sont nombreux qui ont fait, qui ont mis le balafon dans la lumière. Et lorsque je reviens, je décide aussi, moi, de mettre encore un peu la balle plus haute, c'est-à-dire l'artiste balafoniste, quand il est devant les gens, on doit sentir que c'est un artiste avec un A majuscule. Et là, vous avez un look totalement américain, lunettes de soleil,
un t-shirt assez particulier, des colliers, des chaînes avec des motifs de lion et puis le tatouage aussi des bagues. C'est important hein, pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vous n'avez pas affaire à un rappeur américain, mais c'est bel et bien Blacky Star, Papa Donu qui est avec nous sur le plateau. Ça, c'est un style qui est très jeune, qui est très... pour vous aussi, c'est important, ça casse un peu avec les idées qu'on avait reçues voilà, en ce qui concerne les artistes Bikutsi. Oui, là, déjà... Surtout les balafhonistes. Déjà, l'habillement dépend des milieux et des événements. Ça veut dire, lorsque tu viens à une émission, ça dépend des émissions. Et du feeling aussi. Voilà. Tout à fait. Je peux pas aller à une émission où on exige les vestes et puis je mets une culotte qui est baissée, un genre là, non. Chaque chose a... En fonction de... Mais vous vous sentez à l'aise comme ça. Justement, votre tatouage, tout à l'heure, on fera un gros plan sur le tatouage. Ça m'impressionne. Hein. C'est-à-dire que vous avez ce tatouage-là et dessus, c'est marqué Blacky Star. Alors, parlez-nous un peu, présentez-nous un peu ce tatouage-là. Voilà, c'est un tatouage traditionnel. C'est un maoré tribal. C'est-à-dire, c'est un tatouage qui existe depuis des années. Vous avez fait ce tatouage il y a combien de temps? Vous l'avez depuis toujours? Non, non, non. C'est récent, ça? Oui. C'est un tatouage qui date de presque 1 an et demi aujourd'hui. C'est un maoré tribal. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce tatouage? Un artiste, comme on parlait tout à l'heure, doit toujours avoir quelque chose de particulier. Et le tatouage, déjà, c'est une marque. C'est quelque chose qui frappe à l'œil. Ce qui fait que lorsque je décide d'aller faire un tatouage, je commence à me poser des questions. Quel genre de tatouage je vais mettre? Faut pas que j'aille mettre quelque chose qui va commencer encore à faire parler les gens et tout et tout. J'entre dans un livre, le livre des anthropologues là. Oui. Je trouve où on parle des maorés tribales, c'est-à-dire les tatouages comme on mettait aux soldats des troupes. Donc, lorsqu'il y avait un troupe des Noirs, le chef de troupe avait un maoré tribal. C'est ça qui faisait sa marque. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre. Il y a vraiment toute une histoire derrière le tatouage que vous portez. Et vous avez signé Blacky Star. Est-ce qu'il y a d'autres tatouages qui vont arriver? Non, pour le moment, non. Pour l'instant, on se limite à ce tatouage. Voilà, vous êtes sur CRTV News face à ECN Blacky Star. Je propose qu'on le retrouve encore sur scène et qu'on le regarde se déployer sur la scène Blacky Star. Magnifique, vraiment, ça donne envie de vous regarder sur scène tous les jours, hein, Blacky Star. Merci Quelle beaucoup. énergie, hein. Vous pratiquez quel sport?
Oui, beaucoup de sport et beaucoup d'années de travail aussi. On va bientôt se quitter. Blacky Star, on n'a pas vu le temps passer avec vous. Hein. C'est tellement intéressant votre histoire. Le petit garçon d'Akono, danseur qui est devenu star de la chanson et qui valorise à l'international les balafons. Ça, c'est vous. Ça mérite vraiment que cette histoire soit écrite dans les livres ou un film aussi. Ça vous tente pas une petite carrière aussi au cinéma de temps en temps Bon, oui, il y a même des courts-métrages que j'ai eu à tourner avec beaucoup de comédiens, avec Cobbins. Il y a beaucoup, parce que tout ça, c'est de l'art. Tout ça, ça ancre dans l'art. Alors, avant de se quitter, vous allez enlever vos lunettes, regarder votre caméra, passer un message à vos fans et peut-être faire un petit acapella encore. Hein, peut-être nous, on adore Ndonyo parce qu'on n'a pas fait l'acapella de Ndonyo. Et voilà, regardez votre caméra et vous parlez à votre public. Déjà, je vous remercie de votre manière de m'accueillir. Il est très difficile dans notre Cameroun d'être accepté une fois avec une chanson, 2 fois. Donc, je sais que vous m'aimez, je vous aime aussi. Et aussi, pour ceux qui comptent faire carrière dans la musique ou dans le football, dans n'importe quel domaine, sachez qu'il n'existe pas de la magie sur Terre. Il y a la patience, la persévérance, la détermination. Et il n'y a que Dieu seul qui existe sur Terre. Aïe, yo, 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 qui parle. Aïe, yo, yo, qui parle. Les gens parlent, les enfants parlent, mes collègues parlent. Et bakwabe mao, amamao. Oh, il parle, oh, il parle. Et yon unema buo bakabakbaloa. Mana toba nama, manam bekeke. Pauvre musicien, bakbalga manam bomenzang. Oh, que bimwani, bonumani, dimangang. Eh, qui parle, oh, qui parle. Among dunyu, wayama dunyu, mazana dunyu, bezimbaba ding dunyu, mandiba maswa kwana kuwe momalore mbili tama wangalang. Merci à tous et à toutes. Merci à Blacky Star, Ndonyo, qui était face à Hussein. Merci à toute la grande équipe. À très bientôt sur CRTV News.